Qu'est-ce que vous voyez derrière moi? Là, c'est un orage. Et hier, j'ai voulu filmer un orage. Et j'ai eu un problème. J'ai eu du flash banding. Mais c'est quoi la bande de flash? Pourquoi nous avons ça quand nous filmons un orage? C'est mon premier tuto, comment filmer pendant un orage. Et pendant toute la saison d'orage au Brésil, plutôt la saison des pluies, je vais vous faire vivre cette expérience incroyable de filmer des orages sous les tropiques. Dans cette vidéo, je vais tout vous expliquer entre la différence entre un rolling shutter et global shutter. Et pourquoi le rolling shutter est plus exposé à la bande de flash. Alors, c'est quoi le flash banding? C'est très simple. C'est une ligne de flash. Elle peut être produite soit par un flash, soit par une éclair, soit par un trombinoscope. C'est une source de lumière vive et bref. Et les rolling shutters sont des capteurs qui sont très exposés à ça. Ce phénomène est très présent sur vos appareils photo, sur vos caméras, sur vos smartphones, mais n'est pas présent sur des capteurs CCD, voire des CMOS très haut de gamme. Ici, je vous filme avec un S1H. L'orage, je l'ai filmé avec un S1H. Et j'ai quand même eu ce problème. Pourtant, c'est un capteur haut de gamme. Le shutter permet l'exposition du capteur à la lumière. Dans le rolling shutter, le transfert des photosites du capteur se fait ligne après ligne, comme vous pouvez le voir sur cet exemple, c'est-à-dire que le capteur enregistre par ligne, tout simplement. Et il y a une époque, j'avais parlé du DJI Mavic 2 Pro lors de sa sortie qui avait eu un problème. C'est-à-dire que le capteur chauffait, donc il est probablement que les ingénieurs de DJI ont fait des sauts de ligne. Mais ça sera une prochaine vidéo sur la chauffe des capteurs. La scène est scannée de haut en bas, c'est-à-dire que chaque ligne du capteur capte un moment différent. Tandis que dans le global shutter, c'est toute la scène qui est prise à un instant T. Lorsque l'éclair frappe, lorsque un flash se déclenche, voire des lumières trombinoscopes, l'image est en cours d'analyse. Et les lignes analysées sont correctement exposées, tandis que les lignes après le flash seront affectées pendant toute la durée du flash. Donc, si le flash dure longtemps, la bande de flash peut déborder sur la deuxième image. Et là, vous n'aurez pas qu'une image endommagée, mais deux. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Réellement, rien. Il n'y a aucun système actuellement qui permet, si on peut dire, d'effacer ce problème de flash banding, voire ce qu'on appelle en français la bande de flash. Donc, quand vous filmez un éclair, c'est un problème qui peut vous arriver, et notamment si l'éclair frappe devant le capteur. Si la foudre, comme vous voyez sur cette photo, frappe derrière la colline, il n'aura pas de problème. Mais par contre, si elle frappe bien devant le capteur, là, vous pouvez avoir ce problème. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis, abonnez-vous au comptoir de Thomas Massina. Chaque jour, des nouvelles vidéos sur le monde des épices, le monde de la vanille. Et surtout des expéditions Ranger à travers le Brésil. Et la semaine prochaine, je vais vous montrer les ISO lors d'un orage. Et surtout, la chose impressionnante du S1H qui est le double ISO. Et maintenant, je vous laisse avec ces 5 minutes d'orage que j'ai filmé sous des ISO différents. C'est-à-dire, j'ai filmé en Vlog ISO 240, Vlog ISO 4000 et Vlog ISO 6400. Et vous allez voir la qualité du capteur du S1H. Et ça sera la prochaine vidéo que je vais vous faire, la montée en ISO pendant un orage. Et je vais attendre qu'un orage arrive cette semaine pour vous faire cette vidéo. Allez, à bientôt.